Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on vous parle de Crédit Agricole. Donc on fait direct un gros big up à l'agence Saint-Germain-Victoire. Voilà. Et bien sûr au service communication aussi. Vous cartonnez. Ouais. Donc je suis au Crédit Agricole depuis toujours. Oui, bah, du coup on peut pas le dire sinon on donnera ton âge. Voilà. Enfin, ma mère est au Crédit Agricole, mes grands-parents. Mon grand-père est au Crédit Agricole, mon arrière-grand-père était au Crédit Agricole. Enfin voilà, on a toute la famille. Mais à Saint-Germain-Victoire, ils sont un peu spéciaux. Ça fait quelques années qui sont décevants. Voilà, qui a des petits drapeaux rouges de temps en temps. Donc on avait déjà eu un avant-goût de leur manque de professionnalisme. Voilà. On fait attention à ce qu'on dit parce qu'après ils vont encore dire des choses fausses. Quand on était en Floride et que ma carte avait été bloquée parce qu'ils pensaient qu'il y avait eu des fraudes. Voilà. Et du coup ils avaient bloqué ma carte et du coup je m'étais retrouvé en Floride sans carte bancaire. Voilà. Pratique. Donc voilà. Mais là récemment ils ont réussi à bien nous gaver. Ouais. À mettre du level. Donc en fait ma dernière carte Gold, s'est arrêtée donc à la fin de l'année dernière. Voilà, et donc je leur demande, est-ce que vous pourriez m'envoyer ma nouvelle carte, ici en Chine. Du coup, ni une ni deux, hop, elle l'envoie. Voilà, sans attendre de confirmation. Voilà. Donc j'avais quand même bien demandé s'ils pouvaient le faire plutôt par DHL, enfin, vous savez, un service un peu sérieux, parce qu'en Chine, la poste... Voilà, pour être sûr qu'on la reçoit. Donc là, on me dit, non, c'est parti par Chronopost. Ouais. Il nous donne le numéro de suivi. Donc on regarde le numéro de suivi, parce que ça fait quand même 12 ans qu'on fait du e-commerce, qu'on travaille du coup avec Chronopost, DHL, UPS, USPS, enfin tout, voilà, on travaille avec tout le monde, et on les connaît les numéros de suivi, et ça c'est juste un envoi de la poste. Voilà. Donc, alors ça, on le recevra jamais, parce que déjà, pour recevoir la carte depuis Hong Kong par la poste, qui n'est qu'à 200 km, ça n'est jamais arrivé. Donc depuis la France, ce n'est pas possible. Donc tu lui dis. Donc je lui dis, puis bon, elle dit non, c'est bien parti comme ça. Il s'est même juste un peu d'embobiner en disant le circuit est sécurisé et spécifique, les références sont non accessibles aux particuliers. Voilà, ce qui est a priori... La poste... Tromper, hein, mais a priori, c'est faux. C'est... un mensonge. Voilà, c'est un mensonge et donc on lui écrit, je lui écris tout ça. C'est vraiment pas la poste. Renvoyez-la vite, enfin on va pas perdre autant de temps, elle est perdue. On a contacté Chronopost, le numéro existe vraiment pas chez eux. La poste, le numéro existe bien chez eux, c'est bien envoyé, un envoi de la poste. Voilà, ça n'arrivera donc jamais. Le problème c'est que cette Nadine ne répond jamais, enfin on va pas dire jamais, c'est qu'elle prend toujours son temps. Alors comment envoyer un mail au Crédit Agricole Saint-Germain-Victoire à votre conseiller? Si vous voulez une réponse. Voilà, donc vous l'envoyez directement à votre conseiller le premier jour. Le lendemain vous n'aurez pas de réponse. Du coup le deuxième jour vous allez envoyer, en même temps vous renvoyez le mail et vous l'envoyez à toute l'agence. Voilà. Et le troisième jour vous aurez une réponse. Mais à 17h heure française. Une fois qu'ici, bien sûr, la journée sera déjà passée alors qu'elle sait très bien que nous sommes en Chine. Voilà. Puis bon, et même si tu étais en France, de toute façon... oui, 17h c'est quand même un peu tard. Donc 4 jours de perdu. Voilà, du coup ça commence un peu à nous gaver. C'est que ça arrive tous les 6 mois. Voilà, ça... Pourtant, tu ne demandes pas grand chose. Non, je demande à faire des virements, enfin des trucs... voilà, et vraiment une fois tous les 6 mois, des choses vraiment basiques. Voilà, envoyer une carte bleue, faire un virement. Vraiment, mais rien de compliqué. Voilà. Envoyer une carte bancaire, apparemment, c'est très compliqué pour le Crédit Agricole Saint-Germain-Victoire. Donc je laisse un avis sur Google à propos de l'agence. Ils disent que les conseillers sont pas bons, qu'ils connaissent pas leurs produits, qu'ils sont surtout difficiles à joindre et que j'ai pas confiance, tout ça, en eux. Parce que bon, ils m'avaient fait aussi d'autres petits coups. Des trucs soi-disant gratuits qui finissent par être payants, enfin des choses un peu bizarres quand même. Donc voilà. Et du coup, ni une ni deux. Ah là par contre, ils ont répondu vite. Hein. Là, j'ai carrément un message du directeur de l'agence. Ouais, directeur d'agence. Donc il s'appelle comment? Mathieu Girardon. Si tu nous regardes, le 30 novembre, qu'il dit: je vous invite fortement à retirer ces propos tenus sur internet et qui portent atteinte à ma collaboratrice, sans quoi nous ne pourrons malheureusement plus travailler ensemble. Donc il pense que les propos que j'ai mis en avis sont de la diffamation, relèvent de la diffamation. Là, vraiment, mais c'est un cas d'école. Hein. C'est absolument
tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Parce que, donc déjà, il ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé. Non. Donc il ne demande pas ton avis. Parce qu'on se rend bien compte quand on a un petit peu de jugeote là-haut, que quand un client est là depuis plus de 10 ans, que sa famille est là depuis des décennies, qu'il n'y a jamais eu un seul problème, et que d'un coup ça en arrive là, c'est qu'il y a eu un vrai dysfonctionnement du côté de l'agence. Et donc il faut déjà chercher ça. Ouais, parce que du coup, pour rentrer chez nous en France, sans carte bleue, c'est compliqué pour payer des billets d'avion. Oui, et là, tu en avais besoin de façon un peu urgente. Voilà, pour les funérailles. Voilà. Donc c'était vraiment urgent et imprévu. Donc il ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé. Il ne cherche pas à arranger les choses. Il ne cherche toujours pas à corriger le problème en cours. Ah non, il suffit de renvoyer une carte, Mathieu Girardon. Mais bon, apparemment, ce n'est pas possible, c'est pas de son rayon. Voilà. Et en plus, il va jusqu'à menacer, menacer de fermer le compte, menacer de poursuites diffamatoires. Alors, tout cela pour des propos qui ne sont pas diffamants. C'est ça, ça vraiment, mais on prévient tout le monde, il faut arrêter toujours de menacer. Dire quelque chose qui ne plaît pas, ce n'est pas de la diffamation. La diffamation, juridiquement, il y a 5 points précis à respecter. Et un qui est tout bête, c'est que si c'est vrai, c'est pas de la diffamation. Voilà. Ça peut être aussi méchant. Il y a ça, il y a aussi la bonne foi aussi. Oui, voilà. Mais donc non, si on se contente de relater les faits, même s'ils sont très négatifs pour l'entreprise concernée, et que effectivement ça peut peut-être l'amener à perdre des contrats ou des clients, mais tant que c'est vrai, c'est vrai, c'est pas de la diffamation. Je dis non, enfin ça va, des menaces parce que vous savez pas envoyer une carte bancaire, non mais vous êtes où là? Enfin, vous êtes ridicule. Et donc là ils renvoient un message. Je fais suite à votre message et vous informe que votre dossier est actuellement entre les mains de notre comité en charge des questions de conformité et de déontologie depuis le 3 décembre. Donc 3 jours après quoi. Voilà, donc c'est ridicule. Ils s'emballent tous pour une erreur que eux ont fait, mais ils se protègent les uns les autres. Voilà. Et du coup, c'est menace directement, et ça passe carrément en conseil de déontologie, d'avoir mis ses avis. Non, mais et alors, ce qui est fort quand même, c'est que entre temps, on voit apparaître sur Google Maps des avis. Donc le même jour, 2 avis, alors qu'il y a peu d'avis. On a plusieurs. Il y a plusieurs avis qui apparaissent, alors qu'il y en avait très peu d'avis sur cette agence, qui n'était pas très bon d'ailleurs déjà. Donc qui apparaissent et qui bien entendu, mais sentent le faux avis, mais à plein. Alors écoutez, donc je regrette les propos diffamatoires dans certains commentaires au sujet de ma conseillère Nadine Bourgeois, qui pour ma part répond toujours présent quand j'ai besoin d'elle, ou alors l'autre, je suis totalement satisfait du suivi client et des services bancaires de qualité. Voilà, donc en plus ils sont nuls mais de A à Z. Ça se voit que c'est un faux avis. Les gens n'écrivent pas comme ça, n'écrivent pas en faisant des belles phrases. Qui écrit ça de son banquier? Voilà, en laissant des avis aussi. Oh oui, Nadine Bourgeois. Vraiment, elle est magnifique, elle me répond toujours. Et donc quand on se permet de parler de déontologie, ceci est interdit. C'est interdit de faire un faux avis sur soi-même quand on est une entreprise, quand on est une banque. C'est interdit dans la charte de Google. Ce n'est pas dans la déontologie des banques. Voilà, s'il y a une chose qui n'a pas respecté les règles dans toute cette histoire, c'est cela. Ce sont des faux avis émis par le Crédit Agricole pour améliorer leur réputation de façon erronée et de présenter une image fausse à leur clientèle. Donc entre-temps, j'ai essayé de contacter des gens sur LinkedIn, notamment le directeur du Grand Paris, Ludovic Raes, donc qui dit qu'il a une confiance aveugle en son équipe. Donc vraiment, je ne ferai rien, vraiment. Voilà, mais tout ce qu'il ne faut pas faire en service clientèle. Mais vraiment, mais déjà que les gens n'aiment pas les banquiers. Et qu'on n'aime pas les banquiers parce qu'on sait que c'est un petit monde qui se protège, qu'on n'a rien à faire. Oui, donc c'est vraiment, mais dans le b.a.-ba en plus du service clientèle, mais on se demande ce qu'ils font dans leur formation. Donc quand un client fait vraiment une remarque qui a l'air vraiment, qui paraît vraiment importante pour lui, on fait au moins semblant de l'écouter. On dit pas avant toute chose, non mais mon équipe elle est parfaite. Vraiment, moi de toute façon je lui fais confiance aveugle, elle n'a pas pu faire une seule erreur. Mais qui répond ça à un client? Enfin, nous donc chez Petit Cul, si vous avez un problème que vous recevez pas votre produit, on vous le renvoie. Voilà, même si on sait, parfois on le sait que le client ment. Ah voilà, il a déteint, ou il s'est arraché, etc. Donc voilà la photo, on connaît le produit, ça fait 12 ans, on sait très bien que c'est parce qu'il l'a mis dans la machine de laver à 60 degrés, etc. Et que c'est, voilà, on connaît tout par cœur, mais tant pis, c'est un service client, on dit avant, on va pas dire... Vous avez tort, vous êtes trompé. On ne veut pas avoir une mauvaise image. Non, voilà. Et on commence jamais par
ok, j'écoute de demande, mais bon, sachez avant tout que d'abord qu'on n'a pas tort. Voilà, que Mais je vais Nadine Bourgeois étudier, est une singe. Je vais regarder votre demande, mais le préalable, c'est que nous n'avons pas tort de toute façon. Voilà. Vraiment, mais c'est pitoyable. Et ces gens ont des carrières de vingtaine, Ah trentaine mais ça c'est derrière clair eux. que il mérite mais même pas d'être derrière le guichet. Hein. Non, enfin voilà, le gars qui est sur LinkedIn, en plus, il a dû faire une super diplôme, une super école, etc. Mais tout ça pour ça, mais c'est tellement pitoyable. Après il sera président. J'ai quand même écrit au médiateur quand même du Crédit Agricole. Et là, aucune réponse. Il faut savoir que mon compte avait été du coup fermé le 14 février. Ouais. Ouais. Après, donc passer au conseil de déontologie, Voilà. donc des gens, mais beaucoup de matière grise, on Ah ouais. vraiment étudier ça. Non mais vous imaginez quand même un peu. Alors il y a une table ronde là, en haut d'une tour à la Défense. Alors vraiment. Alors il y a eu un avis sur Google. Donc un client depuis plus de 15 ans, Ouais. on a toute sa famille, alors on fait quoi? On vote à main levée, Ouais, on le qu'est-ce garde, qu'on on le fait? garde Est-ce pas. que on fait un vote Non, mais- secret? Notre agence vraiment, mais elle Ouais. est irréprochable. Donc perdons un client. Voilà. Et du coup, j'ai donc perdu mon compte. Il a fallu que je leur envoie un RIB, mais bah, j'ai pas d'autre compte moi. Hein, donc, et ouvrir un compte quand on est expatrié, c'est impossible. Ouais. Hein, Ils sont tellement voilà. pas doués Voilà. dans les banques. On a essayé d'ouvrir un autre compte au Crédit Agricole, quoi, c'était à distance, la Ouais. banque à distance. Qui soi-disant s'y connaissaient, Voilà. avaient déjà des clients en Chine, et pourtant pour ouvrir le compte, demander des papiers qui n'existent pas en Voilà. Chine. Demander des factures en anglais. Pourquoi la Chine ferait des factures en anglais? Du coup, si vous êtes expatrié, ne le dites pas. Non. Il faut Faut mentir Voilà. pour Tout le ouvrir monde un ment. compte. Ce Voilà, qu'on a demandé, tout le monde ment. Tout le monde fait croire, fait une Qu'ils ont- lettre de domiciliation chez Chez les ses parents, parents, tout voilà. ce genre-là. Voilà, parce que les banques sont tellement bêtes que sinon, bah voilà, elles vont pas savoir quoi faire. C'est plus dans la bonne case, parce qu'il faut surtout pas sortir du quotidien. Et Ah du oui, coup, c'était ça bah, qu'elle m'a dit. Hein. Ah bah non, j'ai pas la. oui, c'est vrai qu'elle a répondu Ouais. ça. Moi, j'ai pas la case pour. Ouais. J'ai pas la case pour, donc il faut quand même ce document. Mais il n'existe pas. C'est- Voilà, c'est Donc, du demander. C'était comme demander à EDF de faire une facture en chinois. Oui, voilà, ça n'a Ouais. aucun sens. Et ça va même plus loin que ça, c'est que si elle force vraiment les gens à respecter cette case à chaque fois, ça veut dire que tout le monde donne des faux et que le Crédit Agricole, du coup, cautionne ces faux juste parce que ça coche la case. On marche sur la tête. Donc on en était là où ton compte était donc soi-disant fermé, Voilà. qu'il fallait du coup transférer les fonds, etc. Et bon, on était Voilà, un peu je l'ai coincé. fait, tout ça. Et puis bon, comme tu étais en France à ce moment-là, tu as rencontré ton oncle Voilà, qui et était dans un Voilà. gros poste dans les banques avant. donc, mais c'est pas possible, on peut pas fermer un compte comme ça, surtout que tu as des Des actions. actions et des titres. Voilà, c'est un peu la jurisprudence. C'est un peu la jurisprudence Adidas Bernard Tapie. Voilà. Une banque ne peut pas, sans ton autorisation, revendre tes actions. Et ça, j'ai bien compris qu'ils voulaient que, que je les vende, hein, parce qu'à chaque fois, mais vous êtes sûr que vous les... Bah oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que je voudrais vendre des actions? Je sais pas où ça ira, de toute façon, Ouais. où ira l'argent. Enfin, Oui, et puis bon, le but des actions, c'est de les garder. Bah oui. Voilà. Et donc, ce qui est quand même génial dans cette histoire, Ouais. c'est que toute cette éminence grise, le directeur d'agence, le Mathieu conseil de Girardon. déontologie, ce grand responsable Grand Paris sur Ouais. LinkedIn, toutes ces grandes éminences qui ont passé des semaines à étudier ce dossier pour pouvoir le fermer, n'ont jamais Ouais. juste réfléchi à la chose tellement basique qu'ils n'ont pas le droit de fermer ton PEA et donc ils n'ont pas le droit de fermer tes comptes et de te supprimer comme client. voilà. Donc Voilà. ils m'ont fermé mon Tout compte ça- courant, mais je reste client. Voilà, tu restes le client, tu as Crédit toujours Agricole. tes comptes titres et Voilà. actions et ils ne peuvent pas se débarrasser de toi, tu es toujours client de cette agence. Et c'est Et ça, c'est jouissif, priceless. Ouais. c'est jouissif, ça Du montre coup- à quel point Ouais. ils sont nuls, mais nuls de A à Z, ils ne réfléchissent à rien, ils ne comprennent pas ce qu'ils peuvent faire ou peuvent pas faire et comment traiter un client, c'est nullissime. C'est... Et tout ça, donc big up à Mathieu Girardon quand même, c'est parce que je n'ai pas reçu ma carte bancaire en Chine, parce que Voilà. vous n'avez pas été capable de faire un vrai Chronopost ou un DHL. Voilà. Qui aurait été à nos frais en plus. Bah hein. oui. Enfin, on sait bien, de toute façon. Ah bah oui, parce que elle n'était pas partie ma carte que moi T'as déjà payé 20 euros de frais. Hein. Ça aussi, on se dit 20 euros, on se doute bien que c'est pas un chronopost pour la Chine. hein. Oui. 20 euros, c'est à peine un chronopost pour la France. Ouais. Voilà, et puis bah, comme il continue de très peu répondre, Ouais. parce que donc tu n'as plus de compte courant, donc comment payer les frais attenant au compte titre et action? On ne sait pas. Mais ils ne répondent pas. Non, Voilà. alors j'ai écrit, il fait, mais vous les...
Vous voulez conserver vos petites actions? Bah oui. Ah oui, parce que alors ça, mais on va les faire chier Mais oui. jusqu'au bout. Et du coup, ils doivent vraiment pas être contents par cette vidéo parce qu'ils vont encore penser que c'est de la diffamation. Ou le service communication du Crédit Agricole. Bah, c'est sûr que s'il est aussi bon que le service déontologie ou que les personnes qu'on a eues dans cette on a eu, tu te rappelles, on a eu tout le monde, on a eu Facebook, on a eu Twitter, puis c'était la réponse des bah faut contacter votre agence. Voilà, c'est sûr que le service communication qui doit pas être bien doué va penser aussi qu'il peut nous attaquer pour diffamation. Donc non, il n'y a eu aucune insulte dans cette vidéo. Déjà, c'est pas la même chose que la diffamation, c'est séparé. Il n'y a pas eu de diffamation puisque nous avons juste relaté les faits. On a juste relayé les faits, la conséquence de ces actions. On regrette quand même que le Crédit Agricole n'ait pas accordé un peu plus de crédit quand même à son client. Tu n'es vraiment qu'un numéro, un numéro indésirable, que tout le monde s'est protégé. Que personne n'a vraiment cherché à savoir ce qui s'était passé, parce que ta conseillère, c'est pas la première fois qu'il y a des erreurs comme ça avec. C'est une accumulation de choses qui fait que ça en est arrivé à un avis négatif, mais c'est vraiment pas la première fois. Mais tout le monde s'est protégé. Personne n'a voulu savoir ce que le client vraiment ressentait et avait subi. Et on est arrivé à une décision mais complètement folle qu'ils peuvent même pas mettre en place. Donc on fait aussi un big up au conseil de déontologie du Crédit Agricole. Vraiment, mais vous méritez vos diplômes, vous. Vous méritez vos places. Voilà, déontologie. Alors que les faux avis laissés sur Google restent bien, ce n'est pas déontologique. La volonté de faire vendre des actions que tu ne veux pas vendre, ce n'est pas déontologique. Bernard Tapie est bien placé pour le savoir. Le médiateur qui ne répond pas, alors qu'on l'a saisi 2 fois, ce n'est pas déontologique. J'espère qu'ils vont pas prendre cette vidéo comme quoi il faut que je vende mes actions, parce que je ne le veux pas. Je leur ai dit, il faut que je le dise maintenant à chaque fois que je leur écui un message. Parce que c'est ça le truc, c'est un point où du coup on n'a vraiment aucune confiance dans cette banque. Donc nous vous relayons cette histoire. Nous l'avons fait bien entendu auprès de nos familles, dont celle qui était cliente auprès du Crédit Agricole. On verra combien de temps ça le reste. Mais voilà, chacun prend ses décisions par rapport aux faits que nous avons présentés. Donc voilà, c'était notre vidéo sur le Crédit Agricole. On peut dire de toute façon que les banques, c'est jamais des flèches. Non. Et puis, elles nous prennent toujours de haut comme si elles savaient mieux que nous. Non. Les banques oublient toujours que on a été dans beaucoup de banques également. À nous deux, en perso et en pro, on a été au moins dans 6-7 banques différentes en France. Là, pour l'instant, en ce moment, on est quand même chez HSBC, à Hong Kong, ICBC en Chine, chez Iberia, Bank of America aux États-Unis. Voilà, en France, on a fait pas tous ces problèmes, Mutuel, à l'étranger. Voilà, donc on sait ce que les banques peuvent faire. D'une banque à l'autre, on voit bien ce qu'elles peuvent ou peuvent pas faire. D'un pays à l'autre, on sait ce qui se fait, ce qui se fait pas. On maîtrise bien ce que peuvent faire les banques. Donc, faut pas nous prendre pour des truffes. Voilà, on sait très bien quand ça vient de la volonté, de la politique de la banque. Nous, on vous fait des bisous. Et attention à votre argent, prenez-en soin. Mais en plus, tout ça, c'est arrivé pendant les gilets jaunes, donc c'est quand même vraiment pas mal. Ils ont eu de la chance qu'on n'ait pas eu le temps de faire ça avant, parce qu'on est très occupés, etc. Mais voilà, enfin, pendant les gilets jaunes, que les banques s'amusent à vous laisser un avis négatif sur Google, et ben on supprime votre compte. Et on en met 5 faux. Voilà, ce sera un bon titre ça sur Slate, le Huffington Post, etc. Enfin, voilà, donc vraiment jouer à ça, c'est tellement pas mal de la part des banques. Alors, tout le monde les déteste en ce moment. Et à juste titre. Allez, nous on vous fait des bisous.